Dans la Monechem, on est dans Siman Ken Taf Kuf Nun Aleph. Din Achilat Bassar. La halakha, c'est l'on de manger la viande à partir de Rosh Chodesh Av. Aminag Be'ir HaKodesh Yerushalayim, Tivane V'Tikonel, She'en Ochlim Bassar Miyom Rosh Chodesh Av, Ad Yom Asari Asara Be'av. Yom Asiri Be'av Bechal HaIsur. ומנהג הספרדים להקל באכילת בשר ביום ראש חודש אב עצמו, ויש מחמירים גם בראש חודש. Alors le minhag à Jérusalem qu'on mange pas de la viande à partir de Rosh Chodesh Av et jusqu'à le 10 Av. On n'en mange pas. On n'en mange pas. C'est assourd de le manger. Et le minhag des séfarades, que le Rosh Chodesh Av, on peut manger de la viande. C'est-à-dire celui-là qui veut, il peut manger de la viande Rosh Chodesh Av, Rosh Chodesh. Mais si maintenant un homme, lui maintenant, je rajoute encore pour essayer de comprendre, si maintenant un homme, lui, il veut manger de la viande Rosh Chodesh Av, il a sur qui s'appuyer. Si maintenant, il se trouve dans un endroit que nous, les séfarades, la plupart c'est les séfarades. Les mahmirim gam, il y en a qui sont mahmirim, ils sont rigoureux, même Rosh Chodesh Av, de ne pas manger de la viande. Moutar lechol basar ha Rosh Chodesh Av. Beseudat mitzvah, c'est moutar de manger de la viande après Rosh Chodesh Av quand c'est une seudat mitzvah, une seudat de manger un repas de mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire un repas de mitzvah? Par exemple, mariage on ne fait pas. On est noagim, on a le minhag de ne pas faire le mariage après Rosh Chodesh Av. Seulement si maintenant c'est des cas qui sont exceptionnels. Il y a des fois des cas exceptionnels. Si par exemple un tes proches ils sont mourants, ils sont obligés de faire le mariage, comme ça il assiste dans le mariage, alors il y a des cas exceptionnels. Je dis par exemple si c'est une mitzvah de Brit Mila dans son temps, c'est Oudat Pidyon Haben. Qu'est-ce que ça veut dire Pidyon Haben? Pidyon Haben, ça veut dire on le rachat après premier-né. Le premier-né après 30 jours. C'est quand le Kohen il le prend et après le Kohen le prend. Tout cela, il faut faire très très attention dans cette mitzvah-là. Ça part dans tous les sens. Des fois, le Kohen, c'est pas un Kohen. Parce qu'aujourd'hui, tous les Kohanim, ils sont des Heskat Kohanim. Hazaka, c'est presque sûr que c'est un Kohen, mais personne ne dit que c'est un Kohen. Des fois, à cause de n'importe quoi, c'est pas un Kohen. Okay? Une relation interdite. C'est pas un Kohen. Son père ou son grand-père ou son arrière-grand-père, il s'est marié avec une groucha, ça s'appelle Kohen Halal. Kohen Halal, c'est pas un Kohen. Il y avait quelqu'un à Grenoble, genre c'était une vraie descendance de Kohanim, quoi. Oui, c'est très bien. Comme ici en Israël, il y en a un qui c'est, comme tu dis, descendant de Elia Cohen. Il y en a deux ici à Jérusalem, Rabbi Tawil Cohen. Lui, c'est la descendance de Elia Cohen. Maintenant, il faut regarder le Kohen, il faut regarder les pièces. Quand tu donnes pour donner, pas tu donnes pour tu reprends. Okay? Tu donnes de l'argent, c'est bien de l'argent avec de l'argent en argent. Des pièces en argent. 5 Hamesh Slaim. Alors le Kohen en général, qui fait les pidyon, lui, il a ces pièces-là. Toi, tu achètes ces pièces-là. Okay? Et après, tu rachètes le petit, il faut savoir qu'il y a le Kohen, il faut savoir vraiment si la mère elle n'a pas eu une fausse couche avant, et même s'il a eu une fausse couche, ça dépend combien de temps. Il y en a des fois que le bébé il est tombé après 2-3 mois, tout cela, il faut savoir, la Rav Ovadia il a une chouva dans cela, jusqu'à, je crois, si je ne me trompe pas, jusqu'à 8 mois, la fausse couche, jusqu'à 8 mois, quand même, le deuxième qui vient après, on doit faire pidyon à 8 mois. On parle du premier qui est tombé pendant les 8 mois. Si je ne me trompe pas, Rav Ovadia il dit qu'avec le deuxième qui va venir, on doit faire pidyon d'appel. Il faut voir encore sur la tchouva de Rav Ovadia. Rav Ovadia Zatzal, il a une tchouva. Maintenant, Seudat Sheva Brachot. Ils se sont mariés avant Rosh Chodesh Av et maintenant ils se font les Sheva Brachot. Ça aussi, on peut manger de la viande. Ou Seudat Bar Mitzvah. Bar Mitzvah dans son temps. Si par exemple l'enfant il a eu Bar Mitzvah 13 ans, Bet Av, Gimel Av, Dalet Av, là on peut faire avec de la viande.
Vechol HaKrovim, et tous ceux-là qui viennent, les proches, Shel Baal HaBrit, Re'av ou Avav, Roim al Mitzvah, Hashem, Vechol Sham Basa, ils peuvent manger tous les invités de la viande. אבל סתם בני אדם שהולכים שם אך ורק למטרה זו של אכילת בשר ולא תאוותם, ראם כי עושים מצווה הבאה ועבירה. Tous ceux-là qui sont invités, ils peuvent manger de la viande. Tout. Maintenant, si c'est des gens qui sont autour, ils viennent, tout d'un coup ils rentrent dans un Brit Mila, ils entendent, voilà, Mezatov et Simantov, ils s'assoient là-bas, ils mangent de la viande, là ils n'ont pas le droit. Amoel va Sandak, Ve'avi Abe, le Mohel, le Sandak et le Papa. Rechaim, ils peuvent manger de la viande dans tous les séoudotes le jour de la Brit Mila. Même si maintenant ils mangent chez eux à la maison seuls. Et la nuit de la Mila, okay, on ne mange pas une séouda parce que ça s'appelle Brit Yitzhak. Il faut savoir, nous les séfarades, même les Ashkenazes, Shlom Zocher, ça s'appelle chez les Ashkenazes, chez les séfarades, ça s'appelle Brit Yitzhak. On lit le Zohar la nuit, ça veut dire la nuit, avant qu'on fait la Brit Mila. Avant la Brit Mila. Alors la nuit, on fait un Limoud Zohar. Toute la nuit? Non, pas toute la nuit, ça dépend combien de gens tu as. Il y a des passages de Zohar à lire. Alors tu peux distribuer ce Zohar-là, 3 à 10 personnes de cela. C'est bien de dire, et c'est conseillé de dire, de lire le Zohar devant le petit. Ok? Et il dit le Rav, cette séouda, c'est pas considéré une séouda qu'on doit manger de la viande. Mila shelo bizmana shenesit miyad shatinok nitrapa ve'mitafsher lemoulo. Une brit mila qui ne se fait pas dans son temps. Par exemple, si maintenant c'est un enfant qui était malade. qui était malade, et Baruch Hashem, maintenant, on peut faire le Brit Mila. C'est moutard de manger la viande dans la Séouda de Brit Mila. Parce que maintenant, ça s'appelle son jour de la Brit Mila. Aval, nitrapa, atinok, dachou tamila, bechamana, lacha, rosh rodesha. Mais par contre, si maintenant, Baruch Hashem, l'enfant, il a guéri, il avait la jaunisse. Vous savez, entre parenthèses, je vous dis, la jaunisse, ça arrive à beaucoup des bébés. Mais c'est bien pour éviter la jaunisse. Et à part cela aussi, c'est bien, quand il sort du ventre le petit, après qu'ils l'ont calmé, ils ont vérifié tout va bien, on le met en général sur le ventre de la mère, c'est bien que papa, lui, il fait la netilat yadayim avec un kili. C'est une ségoula aussi contre la jaunisse. Mais il faut faire attention, papa, de vérifier l'eau avant. C'est l'eau qui est bonne, elle est potable. Quand on a un potable, ça veut dire qu'elle n'est pas froide, elle n'est pas trop chaude. Il faut s'adapter à l'enfant, c'est un bébé maintenant, il vient de naître maintenant. Doucement, doucement, quand tu le prends, tu fais faire bien les tila. Okay. Alors il dit là, et si maintenant le jour de la Brit Mila, Baruch Hashem l'a guéri, une semaine, 2 semaines après, le jour, le lendemain matin, on doit lui faire la Brit Mila. Et là on dit, écoutez, bientôt ça va être Rosh Chodeshav, alors on va repousser à Bet Av, comme ça on pourra manger de la viande. Il dit le Rav, et à Seouda, cette Seouda, c'est pas considéré comme une Seouda de mitzvah pour manger de la viande. Pourquoi? Parce que le papa, lui, il t'a fauté. Il ne faut pas attendre de faire la Brit Mila. La Brit Mila, il faut la faire tout de suite. Dès que Baruch Hashem, Siman Tov, Mazal Tov, la Brit Mila, l'enfant il a guéri, tu fais la Brit Mila tout de suite. Et tout ça, c'est à gérer avec les Chachamim. C'est ton Shabbat. C'est ton S'il Shabbat. guérit Shabbat, mais c'est pas le 8e Non, jour. on repousse la Brit Mila. On repousse le dimanche. Et même s'il guérit, mercredi. 3 jours, jeudi, vendredi, Shabbat. Aux 3 jours de la Mila, ces 3 jours-là, c'est assaut de faire la Brit Mila. 3 jours de la Mila. Bayou Bayom Ashlishi, Bayou Kohavim. Le 3e jour, en général, le bébé il a plus mal que le jour on a fait la Brit Mila. Le 3e jour après le 8e jour? Le 3e jour de la Brit. 3e Peu jour. importe. Quand tu as fait la Brit Mila. Oui, 3e, peu importe. Après qu'il a eu la Brit. Ça c'est écrit dans la Torah avec Abraham Avinu. Ah. Et c'était écrit là-bas avec Shrem. Shrem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Shimon et Lévi, ils ont dit, écoutez, impossible de se marier avec vous parce que vous n'avez pas fait la Brit Mila. Et tout cela, Shimon et Lévi, ils ont fait une ruse. Oui, Parce qu'ils savaient, le 3e jour, ils ont très mal, il faut prendre un épée. Et le 3e jour, ils sont venus, Shimon et Lévi, et ils ont fait
ils ont fait la fête. Ok? Tamid Chacham Sheragil Asot, Seuda Shemesayemet Masechet. Un Tamid Chacham que lui, il a l'habitude, quand il finit une Masechet, de faire une sioum et de manger de la viande. C'est pas écrit chez Enoragil. Bon, tu vas essayer Enoragil. Tamid Chacham chez Enoragil là. Ça mettra Chacham chez Ragil là, saute. Moi je vois. Non, moi Parce que toi t'es en dessous, t'es à la Zayn. Ah, moi je suis à la Zayn, Mechila. Je suis mélangé. Alors, un Tamid Chacham que lui, non, mais c'est bien que pas que tu acceptes, tu essaies de comprendre. Très bien. Talmid Chacham que lui, il a l'habitude de manger une Seuda quand il a fini la Masechet. C'est mutar lo le'echol basar ve'seudat asiyum. C'est mutar de manger de la viande quand il termine Chez Sayem, s'il a fini. quand il termine la Masechet. Dans la semaine que il y a Tisha B'Av. Les Rachaim, kol hakeruim, mishum kirva, oreut, le'echol shabasat. Tous, ils peuvent venir manger de la viande, puisque maintenant ce Tamid Chacham, il fait un siyum et il mange de la viande. Puisque tu es invité, tu peux manger de la viande. Mipnei shiyu seudat mitzvah, parce que c'est une seudat mitzvah. Va'afilu mi shelo lamad imo, même celui-là que lui qui n'a pas étudié avec lui, yachol ishtatev b'seuda, il peut être dans la seuda. Ishtatev, c'est quoi? Ishtatev, ça veut dire de s'associer avec lui. Bechol sheken amarzikim beyado, à plus forte raison, celui-là que lui mena tomchet de oraita, ça veut dire que celui-là qui paye, chez Tamid Chacham, il faut savoir que Baruch Hashem, il a été zoré qu'il étudie la Torah. Mais puisqu'il étudie la Torah, il a besoin un peu d'aide. Mais si Baruch Hashem, toi tu lui payes le repas, ou par exemple tu le payes, tu es avec lui, tu prends une partie, c'est pas que tu prends une partie de lui. Lui, il va recevoir son salaire. Toi, tu vas recevoir ton salaire. La femme, elle va recevoir son salaire. Tout le monde, il reçoit son salaire. Un salaire plein. Toi, tu tiens un Tamid Chacham. Grâce à toi, le Tamid Chacham, là, tu es comme Zebulun. Il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, il ne faut pas se tromper. Mais il y en a qui viennent et disent Zvouloun, moi je suis Zvouloun. Mazal Tov, tu es Zvouloun et lui c'est Issachar. Très bien. Mais Zvouloun, il étudie la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah, il y a un grand problème. C'est vrai, tu as un grand mérite. Parce que grâce à toi, ce Tam Chacham là maintenant il peut étudier. Grâce à toi, le monde y tient. Très bien. Mais il faut que tu étudies la Torah aussi. Tu n'es pas dispensé d'étudier la Torah. Tu es hayab, tu es obligé d'étudier la Torah. Il dit, Bekol Sheken, la plus forte raison, cela que maintenant, il soutient ce Tamid Chacham, que eux, ils peuvent manger de la viande dans ces Seudat Mitzvah. Il y en a qui ont le minag de ne pas manger dans ces Seudat Mitzvah, de la viande, et la dagim vekayotse basé, seulement du poisson. Et quand il n'y a pas un minag qui est clair, alors on peut être Mekel. Tamid Chacham, שאינו רגיל לעשות סעודה כשמסיים בסרט, רק בשביל אכילת בשר בשבוע שאכל בו, תשעה באב עושה סעודה, אין להקל לאכול בשר או עוף בסעודה זו. Un Tamid Chacham qui n'a pas l'habitude de faire une seuda, qu'est-ce qu'il fait par exemple? Il mange des croissants. Okay? Il mange des croissants. Alors maintenant il dit voilà, Baruch Hashem, j'ai fini ma sechet. Oui, mais tu n'as pas l'habitude de manger de la viande et de manger de seuda. Qu'est-ce que tu fais? Croissant. Alors là, il nous dit le Rav, et il termine la seuda, il termine la maseret rien que pour manger de la viande. Il nous dit le Rav, il n'a pas le droit de manger de la viande ou du poulet dans cette seuda. Oui. Ok, alors si nous on fait, si on s'arrête, Erev Pessah, je pense, pour tous les Bechorim, tous les Bechor, pour qu'ils jeûnent pas. Oui. Et eux, ils sont pas réguliers de faire si on s'arrête, ils étudient même pas. Comment ils peuvent être yotés de la... On parle ici de la viande aussi. C'est Yom Tov, d'accord, mais t'as pas... On parle ici que quelqu'un, lui, quand il fait Siyum Maseret, c'est Yom Tov pour lui. Mais il n'a pas l'habitude de manger, de faire un repas. Qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il mange des croissants. C'est bien. Pour lui, c'est Yom Tov, mais au niveau de maintenant Seuda, il ne doit pas faire la Seuda. Les autres, ils ont Même pas avec la étudié. viande. Il peut Non, faire. Erev Pessah. Les autres, Hein? ils ont pas étudié ils sont venus et... Regarde, Binyamin, c'est deux choses. Mhm. Ça s'appelle Yom Tov pour lui. Qui? Celui-là qui fait Siyum Maseret. Ça s'appelle Yom Tov pour lui. Mais puisque lui, il a l'habitude
de manger des croissants, il n'a pas l'habitude de faire la séouda. Tu veux faire la séouda, fais la séouda, mais sans viande. On ne va pas t'autoriser de manger de la viande, même que tu as fait séouda de Maseret. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de manger, de faire une séouda quand tu finis Maseret. Mais RFP, ça répond aussi au Maseret d'Afka pour que les gens ils mangent. Parce, Oui, parce que ça s'appelle pour eux Yom Tov. Alors c'est comme s'ils essaient de... Oui, mais ça s'appelle Yom Tov pour eux. Uh-huh. C'est Yom Tov à eux maintenant. Comme maintenant, le Shiur Maseret, celui qui a fini Maseret, c'est Yom Tov pour lui. Et bien c'est Yom Tov aussi pour tous ceux qui sont associés avec lui, qui ont entendu la Maseret. Et donc, le Shiur Maseret, c'est Yom Tov pour eux. Maintenant, de manger de la viande pour Tcha B'Av, là, ce ne sera pas pour Moutar. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de manger de la viande. Ah, il fait une ruse. Non, là, cette ruse-là, tu ne la fais pas. Aussi, ils font une ruse. Hein? Pesar aussi, c'est une ruse. On est Mekelim, d'accord? On est Mekelim. Mais qui est là-bas, mais pas ici. Non, ici, on n'est pas Mekelim pour la viande, mais c'est Yom Tov pour lui. C'est considéré comme Yom Tov pour tout le monde. Mais rien que de cette ruse-là pour manger de la viande, il n'a pas le droit de faire sa ruse. Il y a des ruses que oui, tu peux faire. Il y a des ruses que tu ne peux pas faire. De manger la viande, ça s'appelle une ruse. Pas le droit de faire. Ça s'appelle Yom Tov pour toi, c'est Yom Tov pour toi. Mais pas pour manger la viande. Parce que là, tu fais montrer. Regardez, il y a des ruses que oui, c'est moutard de faire. Quand cette ruse-là, tu ne fais pas montrer que tu fais pour la ruse. Tu fais pour ça. Mais quand il y a des ruses que c'est clair que c'est pour ça, pour manger la viande, et là, monsieur, il n'a pas l'habitude de manger une séouda. Ce monsieur-là, il fait sur ma serrette, il fait la qualité croissant. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe avec lui? D'où c'est charcuterie? Pourquoi? Mais tu n'as pas l'habitude. Non, mais c'est Aleph, c'est Bet Be'av, hein? C'est Bet Be'av aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une ruse? Tu n'as pas le droit de faire la ruse. Tout le monde, on comprend que ça, c'est pas émettre. Quand là maintenant, il y a des cas, même dans, on verra, même dans Yom Tov, dans Yom Tov. Le bonhomme, lui, maintenant, il ne veut pas perdre la peau de la bête après qu'il a fait la shrita. Il y a un morceau de viande. S'il va la laisser comme ça dans le soleil, elle va s'abîmer cette peau. Mais s'il reste un morceau de viande, il peut transporter. Alors, il peut transporter. 1, 2, il peut mettre du sel un peu sur la peau. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de viande. Parce qu'il y a de la viande là-bas. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils disent, mais non, moi je prépare cette viande-là pour la manger, pour Yom Tov. Mais lui, il sait, c'est pour la peau qu'elle ne s'abîme pas. Alors cette ruse-là, c'est une ruse permise. Pourquoi c'est permis? Maran Shulchan il dit comme ça. Mais Maran, qu'est-ce qu'il te dit? Puisque maintenant les gens ils vont voir que toi tu scelles cette viande-là pour la manger, alors c'est pas une ruse. Ah, mais même que c'est une ruse, les gens ils vont comprendre que tu fais pour la viande, pour la manger, et pas pour combiner. Moi c'est ruse. Une combine. Combine. Il y a des choses, par exemple, c'est quelque chose qui est fréquent. Shabbat. Il met le cire, la casserole du hamid, après qu'il a fini, il la prend et le met dans le lavabo. De laisser dans le lavabo comme ça, quand il fait chaud, ça semble un peu mauvais. Un tout petit peu. Pas grave, parce que si c'est grave, tu as le droit même de le laver. D'accord? Mais sinon, tu n'as pas le droit. Parce que c'est maous. Maous, ça veut dire c'est répugnant, tu ne peux pas rire, c'est sale, tu n'arrives pas, c'est dégoûtant, tu ne peux pas rester avec la marmite. Mais tu peux mettre un peu de l'eau. Le problème, il est pourquoi tu veux mettre un peu de l'eau? Pour que Motsa et Shabbat, je pourrais bien laver après ma marmite. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Mettre un peu de l'eau. De mettre un peu de l'eau. Pourquoi c'est Tout le assaut? monde fait ça, tout le monde fait ça. Et pourquoi c'est assaut? Hein? Tu prépares de Shabbat à Chol. Achana mi kodesh le Chol. C'est assaut. Après, ils vont dire, non, parce que c'est répugnant. Attends, doucement. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je veux faire Achana le Chol, moi. Ah putain. Je fais Netilat Yadayim, tu vois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un Netilat Yadayim. Oui, mais l'eau, elle tombe dans la marmite. Ah bon? Ça, c'est moutard. Je prépare pas. Les gens qui vont me voir, ils me disent, mais attends, mais je me lave les mains. C'est moutard, cette petite... Parce que les gens, ils comprennent. Et toi aussi, tu comprends. Et même qu'au fond, ça, il y a des cas que oui, c'est moutard. On a été méquel.
pas que c'est répugnant, si c'est très répugnant. Alors là, il y en a qui s'en mettent tirim, il y a des postes qui s'en mettent tirim. Pourquoi? Parce que ça s'appelle maous, quelque chose qui est maous en face de toi. Rahamim, ils tirent de l'étaltel et tamouktsel. Ce mouktsel, ils ont permis de le transporter parce que c'est maous, c'est répugnant devant toi, tu ne peux pas le laisser devant toi. Et là, ça sera permis. Tout ça, il faut apprendre chaque halakha. En général, qu'est-ce qui se passe avec les gens? Dans la halakha, ça va vite, puisqu'il y a beaucoup, il y a des logiques. Il y a beaucoup de ce que c'est logique. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent une phrase par là, un cas par là, deux cas par là-bas, ils font un check, et ils disent tiens, voilà la halakha est devant toi. Toi, tu dis quel rapport? Tu me fais une salade tomate oignon. C'est pas comme ça tu me fais. La halakha, c'est pas comme ça. Il faut que chaque cas, il a son cas. Il y a des choses qu'on peut permettre, il y a des choses qu'on ne peut pas permettre. Okay? Il nous dit le Rav. Alors, puisque toi, okay, tu as l'habitude de manger des croissants, mange tes croissants. Mais tu n'as pas le droit de manger de la viande. Ok. Alors il dit aussi, ainsi aussi, un homme, lui, il veut manger de la viande, faire si on va manger de la viande. Ok. Et alors, si maintenant il sait que bientôt ça arrive les 9 jours, que là-bas on ne peut pas manger de la viande, mais lui il speed dans la macérette, il évite la macérette, il croit que c'est Teilim. Macérette, c'est pas une Teilim, c'est pas Teilim. Il faut savoir, Mishnah, si tu ne comprends pas, c'est presque comme tu n'as rien fait. Une Mishnah, quand tu l'étudies, si tu ne la comprends pas, c'est presque, je n'ai pas dit que ça n'a rien fait. Il dit presque, il dit le Hidda, c'est mieux que tu ne la fais pas la Mishnah, tu lis des Teilim. Lis des Teilim. D'accord? Parce que on est censé comprendre une Mishnah. Alors maintenant, si tu fais la Siyum Aseret, vite, pour terminer les 9 jours pour faire une Seouda, même parce que tu as l'habitude de faire une Seouda, il a sur qui s'appuyer. Et un homme aussi qui veut approfondir dans son limoud. Il étudie un peu, pour qu'après, qu'après il va arriver après Rosh Chodesh pour manger de la viande. Il a sur qui s'appuyer. Aval. Mais par contre, tu n'as pas le droit de presque terminer la macérée. Tu laisses 2 lignes. Et maintenant, quand il arrive le Rosh Chodesh, 2 jours après, tu fais si on macérée. C'est bon, j'ai fini aujourd'hui. Arrête. Tu n'as pas fini aujourd'hui. Tu as fini, c'était quelques jours en arrière, un ou un mois en arrière. Il dit le Rav, là, on n'a pas le droit. Un homme qui termine Maseret Mishnayot, des Mishnayot, avec le pirouche de Rabbeinu Bertanora. Et il comprend bien, on approfondir. Yesh la'akev et l'achol basar ken, le Seudat Siyum, on peut être mekel et de manger de la viande dans Seudat Siyum, après qu'il termine la Mishnah. Rak le Mishnamad be'atzmo maseret la Mishnayot, seulement celui-là que lui, qu'il a étudié, pas les autres. Lui, il ne peut pas monter quitte les autres. Ben Yahid Ben Sibur, Shalom Maseret, seulement si maintenant lui ou l'assemblée qu'ils ont étudié avec lui. Mais, Aval Yahid, Shalamad Maseret Mishnayot, En Raoul Azvin Gam Lachem, Sheochlu Imo Bassar Veishtu Yain. Mais par contre, lui, quand il a étudié seul à Maseret, il n'a pas le droit de faire une Seouda pour les autres. C'est-à-dire que lui, il peut manger de la viande, les autres, ils ne peuvent pas manger de la viande. Amishatfim, Seudat Siyum ou Seudat Mitzvah. Les gens que ils sont dans ils s'associent dans la Seouda, dans la Mitzvah. Ils n'ont pas besoin de faire Atarat Nedarim pour annuler le fait que eux, ils ne mangent pas de la viande à partir de Rosh Chodesh Av. Parce que dans leur tête, ils ne veulent pas annuler leur minag. Quel minag qu'il est? Le minag de ne pas manger de la viande à partir de Rosh Chodesh Av. Et la règle, même comme Seudat Mitzvah, seulement parce que c'est une Seudat Mitzvah, et ils veulent rester avec le minag de ne pas manger de la viande. Il faut savoir, entre parenthèses, dans tout, un homme qui veut prendre un minag, il est censé de dire Bli Neder.
tout, tout, tout. Pourquoi? Parce qu'après, s'il va arrêter, eh ben c'est un éder. Puisque tu l'as fait 3 fois, cette action-là, et tu n'as pas dit bli neder, mais là, ce sera comme un vœu. C'est pour cela qu'un homme, il est censé, de toute chose qu'il veut prendre sur lui, seulement si c'est une mitzvah de la Torah. Là-bas, ça joue rien du tout. La mitzvah de la Torah, tu es obligé de le faire. Mais il dit, je mets les filines bli neder. Quoi? Ça ne marche pas. Je fais Shabbat, Bezrat Hashem, je fais Shabbat bli neder. Là, ça ne marche pas, tu es obligé. Ata mushba ve'omed. Tu es obligé de faire du mettre des filines, obligé de faire Shabbat. Mais si par exemple une personne a les slichot on est chayav de Horeda, Non. alors ça veut dire si elle va 3 fois d'affilée, elle est obligée d'aller tous les jours. On est le minag, c'est le minag d'Israël. Il y a des cas qu'on est dispensé. Alors le minag d'Israël, de oui, de Yalo Slichot. Maintenant, quand tu fais les slichot, la nuit ou le matin, ça c'est Ton problème. aucun problème. Mais c'est sûr, c'est bien et c'est conseillé de dire blinéder même dans un cas pareil. Parce qu'il y a des cas que oui, ça change. Par exemple, si toi tu étudies, si maintenant toi tu vas te lever au slichot, tu ne pourras pas maintenant étudier le matin, tu ne vas pas au slichot. Tu vas au slichot par exemple à 6h, 6h30. Mais si maintenant quand tu vas y aller à minuit et demi au slichot, le lendemain matin, tu ne pourras pas étudier comme dans les jeûnes. Il y a des jeûnes. Les jeûnes n'ont pas des jeûnes particuliers. Pas les 4 jeûnes que le Chachamim ils ont institués dans Zecharia. Ils ont institué les 4 jeûnes. Eh bien, si toi tu veux faire un jeûne, tu n'as pas le droit de faire un jeûne. Ça s'appelle choté. Tu es un fauteur. Pourquoi? Parce que là maintenant tu dois étudier la Torah et tu fais un jeûne. Pourquoi tu fais un jeûne? Kaparat avonot. La Torah que tu étudies, c'est kaparat avonot. Alors on n'a pas le droit de faire qu'est-ce qu'on veut. Là, il était obligé de dire bli neder. D'accord? Et si quelqu'un il fait un éder 3 fois, ça veut dire quoi 3 fois? C'est 3 jours d'affilée? Non, Ça la peut- dafka. Ça peut être un jour, cette semaine, ça veut dire lundi. Tu l'as fait déjà. Ça s'appelle comme un éder. Si, Faut tout si le temps l'a dire, fait, moi je lundi, fais lundi, toutes lundi. mes actions. Tu peux dire maintenant, toutes mes actions que je fais, à part que les hiyuv que je suis obligé, c'est bli neder. Une fois tu peux dire, ça m'explique. Après toute ta vie, tu es... Non, C'est chaque tout. année. Non, Chaque année, il faut... Chaque année, Rosh Chaque Hashanah. année, Rosh Hashanah, comme une femme, nous les séfarades, on ne prend pas, la femme, quand elle allume les bougies, elle ne prend pas sur elle le Shabbat. Elle allume les bougies, Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Shavit Shalom, Vezotal Salam, la Mikner Neshe Shabbat, elle allume les bougies, ok, et elle a encore la mèche, ou la four, Allumé. l'allumer dans la main, elle peut l'éteindre, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que nous, les séfarades, on ne prend pas sur nous le Shabbat quand on allume les bougies. Et même les Ashkénazes, ils doivent faire comme ça. Non, c'est quand on fait Barechou, c'est ça? Hein? C'est au moment où on fait Barechou. Oui. Ou par exemple, les Chadodi, les Khat Kala, Boïkala, comme ça, il dit Marad Shouchanahu. D'accord, Baro.